Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto. Il s'agit de faire une carte avec une pochette à l'arrière où on peut glisser soit une carte, soit des chèques, voilà, qui peut accompagner la carte. Donc pour ce faire, bon, on prend une feuille cardstock en format A4, donc 21-29-7. Et donc moi je l'ai pris blanc, mais on peut la prendre noir, craft, la couleur que l'on veut. Et on va commencer par faire déjà des plis à des endroits particuliers. Donc moi j'ai une table de rainurage qui facilite le travail, mais on peut utiliser aussi un marquant avec un crayon papier et une règle. Et ensuite on marque les plis soit avec un stylet ou soit avec un plioir comme celui-là ou comme ceci. Donc, on va déjà commencer. Donc, dans cette longueur ici, on va commencer à faire un pli à 28,5. Donc, 28,5 ici. Donc, je commence par faire un premier pli à 28,5. Voilà. Un deuxième pli à 19. Et un pli à 9,5. Voilà. Ensuite, on prend notre feuille de l'autre sens et on va faire un pli à 19,5. Alors, un 1,5. D'accord. Voilà. Donc, à 19,5 et un à 4,5. Alors, vous avez vu, j'ai bougé un peu ma feuille parce qu'en fait, ma table de rainurage est en inch. Et en fait, les traits que l'on a de rainurage sont parfaitement alignés au inch. Par contre, au centimètre, c'est pas tout à fait aligné. Donc, en fait, on se retrouve que de temps en temps, par exemple, je vous montre ici, le 23, il se trouve au milieu de deux rainurages. Donc si on fait on peut pas faire de pliure à 23. Donc en fait je prends un endroit qui tombe bien. Voilà, le 27 il tombe bien au niveau du trou. Et en fait je mets mon papier pour que ça fasse 4,5, 5,5, la taille que je veux. Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas en fait les, les plis. Donc voilà, on obtient donc ceci. Donc je répète, donc sur ce sens-là, on fait un pli à 4,5 et à 19,5. Ici, on fait un pli à 9,5, à 19 et à 28,5. Donc voilà pour les plis. Maintenant, nous allons découper. Donc, on prend donc notre feuille de ce sens-là.
Donc là, on va découper toute cette partie-là. On garde cette partie-là. On va biseauter ici. On va enlever cette partie-là, cette partie-là. Donc, je vais commencer et je vais vous montrer après le résultat. Donc, avec une paire de ciseaux, on peut le faire aussi avec un cutter. On peut le faire aussi avec la planche, avec un massicot. Donc, on découpe cette partie-là. Donc, ici, on garde, mais on fait un biseau. Là, cette partie-là, on garde et on fait un biseau sur le bord. Donc, on a notre petit biseau. Et cette partie-là, on l'enlève. Voilà, donc ça donne ceci. Donc on a enlevé toute la partie du bas, donc on garde ceci, cette partie-là et cette partie-là. Donc on a enlevé cette partie-là et on a enlevé aussi cette partie-là. Donc ça vous donne un schéma comme ceci. Donc ensuite, cette partie avec biseau va nous servir de pochette. Donc on va enlever 2 cm ici. Donc je prends un crayon et ma règle et j'enlève 2 cm. Donc pour ce faire, je prends un cutter. Voilà, je découpe donc toute cette partie-là. Voilà, et donc cette partie-là va nous faire le haut de la pochette. Donc, je refais mon petit biseau sur le côté. Et donc, pour pouvoir enlever ce qui est à l'intérieur, on va faire une encoche ici avec une perforeuse ronde. Donc, je marque mon milieu. Voilà, je prends ma perforeuse et je vais faire voilà, et j'ai fait mon encoche au-dessus. Donc voilà, avec ma petite perforatrice ronde. Mais bon, on peut le faire aussi, on prend un compas et on découpe avec une paire de ciseaux, hein, si on n'a pas de perforeuse. On peut aussi faire une encoche forme de carré. On découpe un carré et on fait l'encoche. Donc voilà, donc quand on a fait ceci, on va marquer tous nos plis. Donc bien entendu, on fait attention. Alors moi j'ai un papier qui est texturisé, donc je fais attention à quel sens je vais plier les rabats. Si on a un papier qui est lisse des deux côtés, peu importe, on peut plier d'un côté ou d'un autre. Donc moi en fait je vais plier de ce sens-là pour voir le papier texturisé. Voilà, donc je marque tous mes plis avec mon plioir.
Voilà, et donc j'obtiens ma carte. Donc la carte se présente comme ceci. Donc je vais mettre ma décoration que je vais faire tout à l'heure. Là, je vais pouvoir inscrire mon petit mot. Et derrière, j'ai ma pochette où je peux mettre, je peux glisser ce que je veux dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. Donc je prends, alors je peux prendre de la colle ou je peux prendre aussi du double face comme je veux. Là moi je prends de la colle et je colle mes rabats. Donc je colle et je rabats au niveau de ma carte. Voilà, et c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien, je vais arrondir les bords de mon petit rabat qui va me servir à fermer ma pochette. Voilà, et donc voilà ma carte, elle est faite. Donc j'ai mon rabat. Alors ce que je peux faire pour fermer ma pochette ici, je peux mettre soit une flippette en bas pour pouvoir la fermer, soit on met, alors on met du papier décoratif dessus et on glisse un aimant sur les papiers, soit on peut aussi mettre un scratch en dessous pour la fermer. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la décoration de la carte en elle-même. Donc la carte va se présenter là et je vais pouvoir mettre mon petit mot ici. Donc pour ce faire, je vais prendre, donc j'ai déjà découpé un papier. Alors il est assez fin parce que en fait c'est un papier que je vais coller dessus. Donc je l'ai fait de dimension. Donc comme ma pochette fait 9,5 sur 9,5 sur 15, j'ai pris un papier de 9 sur 14,5. Et ensuite, je vais aller faire une décoration. En fait, je vais le remplir de washi pour pouvoir faire mon fond de carte. Donc, je prends... Donc, pour savoir combien de washi j'ai besoin, donc je prends ma carte comme ceci. Je sélectionne donc ce que je veux comme washi. Donc, je regarde à peu près pour faire le mariage de mes washi. Donc, moi, je l'ai déjà préparé avant la vidéo. Donc, en fait, mes scotch vont être comme ceci. Donc, je prends mon premier washi. Et donc, il suffit de le coller. Alors, peu importe si on dépasse. Voilà. Et donc, on colle tranquillement tous les washi l'un après les autres. Jusqu'à arriver à la fin de la carte. Alors des fois de temps en temps, je suis obligée de couper mon washi parce que là, je vois que mes cœurs sont pas tous jolis. Donc j'enlève cette partie qui me paraît un peu moins jolie et j'en prends une autre partie. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je continue à coller tous mes washi les uns après les autres. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, tous mes washi sont collés sur ma feuille. Donc il va suffire après de la retourner. Et donc nous allons avec un cutter découper. Alors il se peut que le washi soit un peu plus grand que la carte, comme c'est ici. C'est pas grave, en fait, je vais le découper
sur les côtés. Donc je prends ma règle, mon cutter et je coupe tout l'excédent. Alors, soit on coupe l'excédent ou soit on retourne. Moi, je préfère couper pour pas faire une surépaisseur. Voilà. Je coupe ensuite là. Et je coupe l'autre côté. Voilà. Et j'obtiens donc un fond de carte fait de superposition de washi. Donc ensuite, il me suffit de coller ce fond de carte sur la carte. Voilà. Donc je vais coller donc ceci là-dessus. Donc pour coller, moi je préfère utiliser du scotch double face. Je vais peut-être prendre le plus petit ou quoique non. Parce que là il est trop grand. Je vais utiliser de la colle, mais alors j'utilise, comme c'est un papier très fin, j'utilise la colle en barre, colle blanche en stick, ça fait moins gondoler le papier. Donc je mets la colle. Voilà, et je vais le coller sur mon fond de carte. J'essaye de centrer au maximum. Voilà, donc voilà ma carte, donc avec mon fond de carte. Là, je mettrai mon petit mot et là, je mettrai donc ce que j'ai besoin de mettre sur la pochette. Donc après, on peut continuer à décorer. Moi, je voudrais, bon, c'est une carte pour un anniversaire, donc j'ai préparé donc une petite décoration. Voilà. Donc avec un flacon de précision, je vais coller donc mon arabesque. Donc voilà, je colle tout le long. Voilà. Donc j'ai mis un peu de colle un peu partout. Et grâce au flacon de précision, ben, on n'en met pas trop et à côté. Donc là, je vais coller ma petite arabesque. Voilà. Et je vais aussi coller mon sentiment. Donc j'ai tamponné en fait Happy Birthday dessus. Je l'ai détouré. Et en fait, c'est un papier. En fait, les papiers, je les prépare à l'avance quand j'ai des chutes.
je mets du scotch double face derrière et comme ça en fait quand je la passe dans mes die, ça fait des die avec déjà du collant dessus. Donc voilà, donc là j'enlève mon collant et je vais coller. Voilà. J'enlève le papier de protection. Voilà. Et je vais pouvoir coller mon Happy Birthday. Donc voilà. Et après, donc là, j'ai des petites fleurs. Je vais coller donc une petite fleur à côté de mon petit mot. Alors je rajoute toujours un peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Et donc voilà, j'ai une carte d'anniversaire. Ainsi, hop, avec mon petit mot qui sera mis là et ma petite pochette avec soit le chèque, soit la carte cadeau ou ce qu'on veut qu'on met dans la pochette. Donc cette pochette aussi, on peut la décorer ou on peut la laisser blanche, comme on veut. Donc voilà, donc ça c'est une carte pour une carte qui fait à peu près de taille 9,5 sur 15. Si on veut avoir une carte un peu plus grande, il faut qu'on réadapte le tuto. Donc je vais vous montrer comment faire la même chose, c'est-à-dire une carte avec une pochette, mais avec une carte plus grande. Donc comme cette carte, on peut l'utiliser avec un papier 29, de 21 sur 29,7. Si on la fait un peu plus grande, en fait, on ne peut plus utiliser en fait le cardstock de 21 sur 29,5. Donc là, moi, je vais faire une carte qui fait 16, pour une carte, pardon, excusez-moi, de 14,5 sur 16. Donc pour ça, il me faut un cardstock de taille 20 sur 29 cm et un cardstock de 17,5 sur 15. Donc on prend le cardstock de 20 sur 29 et en fait le cardstock de 20 sur 29 va nous permettre de faire cette partie là sans la pochette là. Donc cette partie là, donc en fait la carte avec le rabat, d'accord. Donc on prend sa table de rainurage. Et de ce côté, de ce sens-là, on va faire un pli à 14,5. Donc là, toujours, je n'ai pas... C'est ça. Donc, je fais donc un pli à 14,5. Et de ce sens-là, je fais un pli à 4. Donc, voilà. Dans mon petit cardstock de 15 sur 17,5.
je fais un pli à chaque fois à 1 cm du bord. Donc là, je vais prendre 20. Donc, je fais un pli à 1 cm de chaque bord. Voilà. Donc voilà, nos plis sont faits. Donc quand on a fait nos plis, on va découper les parties dont on n'a pas besoin. Donc ici, on va découper les 2 carrés qui sont ici. Et donc après, on fait nos biseaux là, 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 ici, ici et ici. Et donc on obtient donc notre petite pochette, la petite pochette qui est à l'arrière. Donc voilà, ici pareil, on va enlever cette partie ici, puisque ça va être la carte. Voilà, donc en fait il restera plus que à plier. Donc là on voit qu'on a la carte comme on l'avait tout à l'heure, donc la carte où on va coller notre papier décoratif et notre décoration de carte comme ceci. Donc c'est la partie là où on va coller ça. Là c'est la partie où on va faire le petit mot, et là la partie où on a l'arrière avec la pochette. Il suffit après donc de marquer tous nos plis. Voilà, de faire l'encoche ici pour pouvoir aller récupérer là. Et donc moi j'ai fait, en plus j'ai pas besoin d'enlever mes 2 cm du haut, puisque j'ai adapté en fait ma taille par rapport à la pochette. Donc je fais plus que mon encoche et je le colle donc au dos de la carte comme ceci pour faire ma pochette. Et donc